Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Je termine à l'instant au moment où je vous fais cette critique à chaud Riders of Justice de Anders Thomas Jensen, nouveau film danois. Et mon Dieu, mais quelle claque que je me suis pris. Une puissance, honnêtement, c'est un des meilleurs films que j'ai vu de l'année. J'ai absolument rien à redire. Casting, interprétation, émotion, il est d'une puissance, je vous en parle juste après le générique, sans spoilers. Alors déjà le petit point sur le casting et avant tout le synopsis, on y suit une femme avec sa fille qui vont prendre le métro en panne de voiture et il va y avoir une bombe qui va exploser dans le métro et qui va tuer la mère. Juste avant ça, un passager avait cédé sa place à cette femme, ce passager va se sentir coupable, mais surtout c'est Mads Mikkelsen, le mari, qui est commandant militaire, qui est en Afghanistan ou en Irak, qui va revenir exprès pour apprendre la nouvelle et qui va décider de se venger parce que le passager en question qui avait cédé sa place, on va s'apercevoir que c'est quelqu'un qui est très intelligent, porté sur les statistiques, c'est un professionnel des statistiques, entouré de ses amis informaticiens et hackers, et il soupçonne plus que fortement qu'il s'agirait d'un attentat. Alors, Mads Mikkelsen va se mettre en tête avec cette bande un petit peu de bras cassés parce qu'ils sont tous psychologiquement instables. Il va se mettre en tête d'exécuter une vengeance. Et alors là, ça va partir dans tous les sens, mais je vais vous en parler juste après le casting. Le réalisateur Anders Thomas Jensen. On lui doit notamment la réalisation et le scénario. D'ailleurs, il a signé le scénario de ce film. On lui doit Men and Chicken, aussi avec Mads Mikkelsen qui a eu de très bonnes critiques, je vous le recommande, mais aussi le scénario de The Salvation, un western avec Mads Mikkelsen, ils travaillent très souvent ensemble. Au casting, ils se connaissent tous, donc Mads Mikkelsen, je ne vous fais pas l'offense de vous le représenter, le chiffre dans Casino Royale, mais pas seulement, ça c'est peut-être son rôle le plus connu, il est surtout très très bon en dehors de Casino Royale, il est surtout excellentissime dans tous les films danois, mais il est accompagné de Nikolaj Lie-Kas. Nikolaj Lie-Kas, si vous ne connaissez pas, il a joué dans les 4 films aux côtés de Fares Fares, les 4 films, les enquêtes du département V, du Scandinoir, c'est juste de très très bons polars, vraiment. Il a joué aux côtés de Mads Mikkelsen dans Men and Chicken, et il y a un autre acteur, je vais vous en parler, ainsi que dans Enfant 44 avec Tom Hardy de Daniel Espinosa, ce film d'espionnage. Autre acteur du film, Nicolas Braun. Nicolas Braun qui lui aussi a joué dans Men and Chicken, il faisait partie tous les 3 du casting du film, donc le réalisateur retrouve ses acteurs, et il a aussi joué, Nicolas Braun, dans Les Enquêtes du département V, le 4e film de la saga, Dossier 64. Nicolas Braun fait l'informaticien qui est donc en surpoids dans le film. J'ai pas retenu les noms parce que c'est des noms danois et honnêtement, j'ai pas retenu, si ce n'est le prénom de Mads Mikkelsen, Marcus dans le film. Mais voilà, les acteurs sont tous exceptionnels. Et c'est enfin composé de Roland Moller. C'est peut-être celui avec Mads Mikkelsen qui a une carrière aux États-Unis. On a pu le voir dans The Passenger avec Liam Neeson, dans Bluebird, certes c'est un film danois, mais qui est excellentissime, je vous le conseille, un très bon polar. Skyscraper, le blockbuster avec Dwayne Johnson, moi j'adore ce blockbuster, donc voilà. Et il a joué dedans, il faisait le méchant, ainsi que Valhalla récemment, où il jouait, il me semble, le rôle de Thor. D'ailleurs, il faudra que je vous parle de Valhalla, ce film, sorti directement en DVD, parce que malheureusement, les films danois n'ont pas tous la chance de sortir au cinéma, et bien souvent, ils sortent soit en DVD, soit en VOD. C'est d'ailleurs le cas de Riders of Justice. Bref, très gros casting, excellent. Et alors, le film, c'est d'une précision d'écriture redoutable. Vous avez l'impression que ça part dans tous les sens, que c'est hystérique, et à un moment donné, vous entendez des choses qui sont bouleversantes. C'est un film qui a un humour noir, mais vraiment très très
C'est acide, c'est un humour à l'acide. Et puis c'est une précision, comme je vous disais, pendant la première partie du film, vous avez l'impression que on se demande qu'est-ce qu'il cherche, dans quel sens, où est-ce que va le film. Et ensuite, le réalisateur, qui est aussi le scénariste, nous dégaine toute l'émotion du film entre les personnages. C'est une explosion d'émotions au niveau des dialogues. C'est très très amusant, mais en même temps, à certains moments, j'avais honte de rire parce qu'il y avait des choses qui étaient très crues, des personnages qui subissent des choses ignobles. Je vais pas vous y citer parce que ce serait vraiment choquant, mais je vous laisse regarder le film. Mais il y a des personnages qui malheureusement n'ont pas d'amour propre, n'ont aucun amour propre et on a de la peine pour eux. C'est des gens qui sont vraiment brisés par la vie, brisés par leurs problèmes psychologiques. Vraiment, ils s'en tiennent, mais vraiment une couche et c'est pas leur faute. Il y a des situations, vous allez passer du rire aux larmes. C'est un film qui vous fait passer du rire, mais attention, c'est de l'humour noir, aux larmes, parce que vous allez être choqué d'entendre et de voir certaines choses qu'ils ont subies. Mais c'est aussi énormément de scènes d'action très violentes, des fusillades, il y a des morts par dizaines dans le film. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Allemagne, le film a été interdit au moins de 16 ans. Chez nous, il est interdit au moins de 12 ans, mais bon, comme il sort directement en DVD, l'interdiction, tout le monde s'assoit dessus. Et c'est un film qui, voilà, a des dialogues, mais au cordeau, vraiment. C'est des dialogues, que ce soit sur la culpabilité, que ce soit sur la relation qu'on peut avoir avec la foi. Quand on meurt, à un moment donné, au début du film, il y a l'enterrement donc de la mère, et on a une femme curée, je sais pas comment on appelle ça, normalement il n'y a pas de curé chez les femmes, il n'y a pas de femme chez les curés, mais je sais pas comment on appelle ça, lui il l'appelle la prêtresse. Bref, la femme qui fait le discours religieux. Ensuite, on a Mads Mikkelsen qui dit à sa fille, il faut pas l'écouter, elle raconte n'importe quoi. Et son discours à Mads Mikkelsen, il est cohérent. Et en même temps, sa fille, qui elle commence à se tourner un petit peu vers la croyance, c'est cohérent elle aussi. Les personnages ont des convictions, ils gèrent tous leur deuil d'une manière différente. Certains se tournent vers la logique des faits, d'autres se tournent vers les coïncidences, d'autres se tournent vers la foi. Et ça, de la part de tous les personnages dans le film, parce qu'on va tous en apprendre plus sur leur passé, ils ont tous subi des traumatismes, perdu des êtres chers, perdu une partie d'eux-mêmes, et ils le gèrent tous d'une manière différente. Et enfin, il y a une réflexion très très importante sur le hasard, les coïncidences, les faisceaux d'indices, et parfois prendre des décisions un petit peu trop hâtives et exercer une vengeance sur ce que l'on pense être des certitudes et qui n'en sont pas. Et toutes les conséquences que ça peut avoir. C'est vraiment, à un moment donné, vers la fin du film, dans la dernière demi-heure, vous allez avoir un retournement de situation. Je vous en parle pas parce que c'est une critique sans spoilers. Mais vous allez vous dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le début du film? Alors qu'en fait, vous allez avoir la vérité des faits et les personnages pètent un plomb. Et là, vous allez voir des personnages qui paraissent être solides mentalement, qui vont littéralement s'effondrer. C'est en cela que le film est d'une écriture exceptionnelle. En même temps, les Danois n'ont plus rien à prouver, que ce soit Susanne Bayer, Anders Thomas Jensen, ou encore, ils se connaissent tous, Thomas Vinterberg, qui a réalisé et écrit Drunk, qui est vraiment excellent. Et d'ailleurs, ce film, Riders of Justice, a dépassé le succès de Drunk. C'est dire si le film est de très très bonne qualité. Donc voilà, que ce soit au niveau de l'écriture, de l'interprétation, les scènes d'action, la psychologie des personnages, l'émotion qui s'en dégage. Y a un côté très tendre et aussi très sauvage par moments. L'humour noir qui est vraiment le gros point fort du film. Les dialogues qui sont tous parfaits, c'est un film coup de poing. Malheureusement, vous voyez, ce genre de film ne sort pas au cinéma, il n'a pas la chance de sortir au cinéma, déjà parce qu'en ce moment, de toute façon, il n'aurait pas cartonné face au blockbuster Marvel. Je regrette qu'il n'ait pas eu une sortie sur plateforme de SVOD, parce que je suis certain, mais vraiment, je suis certain qu'il aurait cartonné et qu'il y aurait eu
une éloge de la part d'énormément de spectateurs. C'est un film qui mérite d'être vu, qui ne sort malheureusement que en DVD et en VOD. Il est passé sur Canal+, je vous le conseille. Riders of Justice avec Mads Mikkelsen, film danois, une perle comme savent le faire les Danois. Je vous ferai dans les semaines, les mois à venir quelques recommandations, probablement une petite vidéo rétrospective d'une dizaine de minutes sur environ 5 ou 10 films danois de très grande qualité. Il y aura celui-là, il y aura Drunk et il y en aura beaucoup d'autres parce que je trouve que le cinéma danois est aujourd'hui un des cinémas européens les mieux écrits, les mieux interprétés et les mieux réalisés. Évidemment, la réalisation de ce film est irréprochable et Mads Mikkelsen est d'un charisme absolu. Bref, j'espère que ça vous donnera envie de le voir et je pense vraiment pas avoir exagéré avec tous les superlatifs, tous les compliments que je fais sur ce film. C'est un coup de poing, vraiment, c'est une massue et honnêtement, je suis passé du rire aux larmes, puis de nouveau du rire et ensuite au choc et enfin à la tendresse. C'est un film bouleversant. C'est un thriller et en même temps une comédie, mais comédie à l'humour noir. En tout cas, vraiment, je vous le recommande. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager. Et moi, je vous retrouve pour beaucoup d'autres critiques de films, de séries et plein d'autres choses. Portez-vous bien et ciao tout le monde.